Bonjour chers amis, alors ici c'est le soleil du nord, nos pattes. Donc bon, comme il y a un petit succès sur les vidéos, bon, particulièrement sur la première, bon, les autres sont un peu plus calmes, donc on va voir. Donc on va continuer encore un peu pour l'instant, enfin, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, donc aujourd'hui on voudrait parler un peu d'histoire. Vous allez me dire quel rapport avec la permaculture. Ben, en fin de compte c'est que on cultive sur des terres qui ont existé avant nous et qui existeront après nous. Et il y a une histoire dans tout ça. Donc nous, on habite sur une région où il y a eu la Première Guerre mondiale. Et voilà, je voudrais vous faire voir ce que j'ai déjà trouvé dans mon jardin. C'est pour ça qu'on appelle ça jardin archéologie dans un jardin permaculture. Donc je vous demande, c'est d'être indulgent par rapport à mes bafouillements ou mes répétitions, parce que c'est improvisé. Hein, donc voilà. Donc voilà, je vais vous faire voir ce que j'ai déjà trouvé. Ça, ce sont des tessons de bouteilles. Vous voyez l'épaisseur du verre, c'est gigantesque hein, par rapport à maintenant. Vous ferez la comparaison si vous voulez. Donc je pense que ça devait être soit des bouteilles de bière ou des bouteilles de vin, de soldats. C'est tout ce que je trouve. Hein. Ça, cette partie-là, c'est ce que j'ai trouvé et que j'ai gardé parce qu'avant, bon, on trouvait, mais on jetait parce que pour nous, ça n'avait pas trop d'importance. Il y en avait tellement, on ne faisait pas attention. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans, ben voilà, tout ce que je trouve, je le garde parce que je me dis, ça fait partie de la mémoire collective. Et il faut transmettre à nos enfants, voilà, ce qui s'est passé avant nous, tout ça, voilà. Donc ça, c'est, par exemple, c'est une pièce en cuivre. Je pense que ça doit être une pièce d'artillerie, mais je ne sais pas trop, j'ai jamais su ce que c'était. Celui qui sait. Ouais. Celui qui sait, il pourrait me donner des informations, ça serait bien. Ici, une pièce en cuivre aussi. Alors je ne sais pas ce que c'est peut-être comment dire, une pièce de harnais, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux pendant la guerre 14-18. Donc voilà, on a trouvé ça dans le jardin. Ici, plus spectaculaire, une pointe de casque allemand. C'est pareil, trouvé dans le jardin, hein. Ça c'est véridique. Hein. Vous voyez, je l'avais nettoyé, donc on voit encore bien, c'est du laiton. Ici, une insigne. C'est une insigne anglaise. Vous voyez, je vais essayer de la mettre le plus près possible pour vous faire voir. Et devant et derrière. Donc ça, je sais pas, hein, j'ai pas trop. Je sais qu'il y a des inscriptions en anglais. Donc ceux pour qui ça intéresse, bah voilà, il y a peut-être des motifs de recherche intéressants. Voilà. Après, des scrapnels. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans les obus. Ça, quand ça a explosé, ça lançait des gerbes de plomb comme ça. Donc j'en ai trouvé énormément, mais bon, on les gardait pas, mais maintenant, bah voilà, je les mets de côté. Ici, bah, des cartouches. Évidemment, ils sont vides, hein, sinon on ne les garde pas parce que c'est dangereux quand même. Hein. Ça, c'est une cartouche allemande qu'on reconnaît facilement à la gorge qu'il y a ici. Vous voyez, cette gorge-là. Ici, une cartouche anglaise. Là, par contre, vous voyez, il n'y a pas de gorge. Et là, c'est une cartouche française. Elle est beaucoup plus évasée, vous voyez la différence. Ça, c'est l'ogive française. Vous voyez un petit peu le truc, quoi. Quand vous prenez ça dans le ventre, c'est costaud. Hein. Ça, c'est l'ogive anglaise. Vous voyez, ça correspond à ça. Et ça, c'est l'ogive allemande. Vous voyez, ils sont un peu abîmés, évidemment. Vous voyez. Donc voilà, pour vous dire que il y a une vie avant nous, et puis voilà, il faut s'intéresser quand même aux choses. Après, vous voyez, une autre chose, en fouillant les armoires de mon beau-père qui est décédé malheureusement, on a trouvé ça, voyez, c'est une douille d'obus de 1900, on le voit bien ici, 1915. Donc vous voyez, les gens, ils gardaient ça, c'était pour faire en fin de compte, des vases. Il y en avait beaucoup dans les cimetières avant. Il y en avait quasiment sur toutes les tombes. Mais malheureusement, ça a été volé. Donc il y en a très peu maintenant. Ça commence à disparaître. Donc voilà. C'est un souvenir de la guerre aussi, ça. Vous voyez, les chargeurs complets de cartouches. Là, c'est des chargeurs allemands. Évidemment, tout ça c'est vide, hein, sinon on ne garde pas. Hein. C'est impératif. Hein. Encore ici des chargeurs allemands. Toujours des balles françaises ici. Les balles françaises, ils ont des sacrées ogives, et c'est du pur cuivre. Donc pour les connaisseurs, ceux qui veulent faire un peu d'histoire, voilà, c'est intéressant. Quoi. Ici, en fouillant dans mes tiroirs, j'ai trouvé ça. C'est une décoration, je pense que ça vient de mon arrière-grand-père, qui s'est battu en 1914-1918.
Donc il a été décoré. Je sais qu'il a été gazé et il est mort des suites de son gazage. Alors le paradoxe de la guerre justement, c'est que j'ai un aïeul qui s'est battu dans l'armée française. Et du côté de mon père, ce sont des immigrés polonais. Et à l'époque, il y avait une province de Pologne où ils sont d'origine qui était sous le contrôle de l'Allemagne. Et voilà, donc mon arrière-grand-père paternel s'est battu du côté allemand. Donc vous voyez un petit peu la stupidité du truc, c'est voilà, vous avez des aïeux qui se sont battus. C'est complètement débile quoi en fait quand. Voilà. Ici, bah écoutez, en fouillant dans mes armures, j'ai retrouvé ça aussi. C'est un de mes ancêtres, je sais pas si c'est de la deuxième ou de la première guerre mondiale, mais bon voilà. 103e régiment de je sais pas quoi. Donc tout ça c'est pour dire que ben voilà, la permaculture c'est ça aussi, c'est de savoir d'où on vient et d'où on va. Et que ben voilà, on hérite de terres qui ont été malmenées ici pendant la guerre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des couches inférieures qui sont devenues supérieures. Et voilà, ça fait partie du processus. Je pense qu'il faut quand même. Voilà, c'est intéressant quoi, à essayer de voir d'où on vit et sur quoi on travaille la terre. Ici, vous voyez, c'est encore dans mes armoires. C'est la médaille de travail de mon grand-père. C'était un mineur. Il est mort à 70 ans, silicosé à 100%. Et mon grand-père paternel est mort silicosé à 45 ans. Voilà, donc c'est le devoir de mémoire, il faut le faire, je pense. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert avant nous. Et voilà, et en fin de compte, rien n'est acquis, rien n'est inscrit dans le marbre. Et il faut espérer que la guerre ne revienne jamais. Voilà. Donc voilà, c'était pour faire un petit aperçu de l'archéologie au jardin, de ce qu'on trouve encore chez nous. Vous voyez, c'est assez impressionnant, évidemment, il y a des obus, alors là, ça, évidemment, on n'y touche absolument pas. Si on trouve ça, on appelle les services compétents, les services communaux. Moi, j'ai travaillé dans une mairie. Ouais. Ouais, j'ai mes fils, quand il était petit, qui avaient trouvé un obus dans le jardin. Je ne dis pas la panique, hein. On a vraiment eu peur. Donc là, on appelle les services communaux, hein, les services techniques qui s'occupent de ça. Il ne faut surtout jamais manipuler ces engins-là, c'est extrêmement dangereux. Voilà, c'était pour vous faire un petit aparté comme ça. Et voilà quoi, donc après, ben, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande ça, c'est un DVD sur la terre de mémoire, l'Artois dans la Grande Guerre. C'est 2 documents, et c'est tous des témoignages de personnes qui malheureusement aujourd'hui sont décédées, et qui racontent la guerre dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est très intéressant, c'est très émouvant, je pense qu'il faut regarder. Je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube. Ça a dû être édité par la chaîne locale, c'est la WEO. Donc, ouais. Donc voilà. Donc ça, je vous le recommande vivement, c'est super intéressant. Vous pouvez aller voir peut-être sur le site Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez tout ce que je peux vous donner comme information. Voilà. Et vraiment, vous allez voir, c'est super intéressant, c'est très bien fait. Ça parle de Lorette, etc. Voilà. Donc voilà tout ça pour dire que ben voilà, la permaculture c'est ça aussi pour moi, c'est le devoir de mémoire de savoir où on va. Et que voilà, la terre ça nous appartient pas parce que les hommes passent, la terre reste. Enfin, moi je vois ça comme ça. Donc voilà, c'est un petit intermède intéressant je pense. Donc on va repasser à d'autres choses. On va repasser un peu à la permaculture. Vous voyez ça, c'est des pieds de pommes de terre qui ont été laissés de l'année d'avant. C'est certainement des petites pommes de terre comme ça, qui ont resté en terre, mais moi je ne les ai pas enlevées. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, on dit qu'il ne faut jamais remettre les pommes de terre deux fois la même place d'année en année. Le résultat est là, il y a quand même des belles pommes de terre. Vous voyez, sans avoir rien touché, uniquement récolter. Voilà. Donc on va refaire un petit tour vite. Ah ouais, il y a une chose aussi qu'on voulait vous faire voir, c'est que voilà, dans une précédente vidéo, on avait fait voir comment récupérer les graines de melon. Donc ils étaient en train de sécher ici. Bah apparemment ça a plu à une bête. Hein. Vous voyez, ils ont tout décortiqué, ils ont tout mangé. Bon, c'est amusant, hein, c'est pas grave, on recommencera, c'est pas gênant du tout. Comme quoi qu'il y a une vie, c'est leur nourriture. C'est leur nourriture, voilà. Moi je vois pas ça d'un aspect négatif, ben voilà, ça a plu. Voilà. Donc on va faire un petit tour vite fait de certaines choses qu'on va voir. Vous voyez, c'est les concombres. Ça pousse bien,
Vous voyez, il y en a 3 là sur le même pied. Ici, on a encore des piments de Cayenne que je semé assez terre, donc, mais malgré tout, ils commencent à fleurir. Ici, un peu de salsifis. Et les salsifis, maintenant, au lieu de les mettre directement en pleine terre, je les sème dans des jardinières et après je repique. C'est-à-dire qu'on contrôle beaucoup plus facilement le démarrage, etc. et le désherbage. Voilà. Ici, bon, on commence à voir les premières aubergines. Évidemment, ils sont sûrement en retard par rapport au midi, c'est normal. Et oui, ça commence à pousser. Ici, on a la tomate qu'on avait achetée en Bretagne l'année passée. On avait acheté 1 kg de tomates et j'avais récupéré la semence. Et voilà, ça donne bien, ça commence en amont hier, des tomates blanches de Bretagne. Vous voyez, elles sont excellentes. Vous voyez, tout ça en récupérant de la graine, hein. Vous pouvez même acheter ça dans le commerce, des sortes de tomates. Vous achetez une tomate, vous la récupérez, vous récupérez la graine et vous allez voir, ça fait du superbe plan. Ici, il y en a encore. Vous voyez, et tout ça, ça poussait, je veux dire, ils ont été plantés point barre. Et ça s'arrête là. Il n'y a aucune taille. Mais enfin bon, maintenant si on veut des grosses tomates pour faire mettons, des tomates farcies, on peut laisser quelques pieds et les tailler pour avoir des gros spécimens. Ça c'est tout à fait faisable. Ici autre chose, vous voyez, c'est les citronniers ça. Alors j'applique la méthode du darwinisme, c'est-à-dire que je les laisse, je les ai plantés et je les élève un peu à la dure. Les plus résistants, ben, c'est ceux qu'on va récupérer. Il y en a ici aussi, ça s'en voit. Donc c'est la sélection naturelle, hein, ceux qui sont faibles, malheureusement ils meurent. Tout simplement. Vous voyez, la biodiversité, il y a tout là-dedans, il y a des bestioles, il y a toutes sortes. Une fois qu'on laisse la nature prendre un petit peu ses marques, ici aussi, un pied de raisin que j'ai planté il y a à peu près 2 ans. Vous voyez, il commence à produire. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Il est vraiment bien sucré et très bon. Voilà. Toi, tu goûtes. Ah, ça, les enfants, ils adorent ça. Ensuite, ici l'olivier. Donc il commence à produire quelques petits fruits. Ouais, mais pousse-toi. On verra bien si ça donne quelque chose, on verra. Bon, c'est petit, hein. On verra ce que ça va donner à la longue, quoi, si ça va donner des olives ou... Ah, il y en a des petites ici, regardez. Ouais, c'est le début, hein. On est beaucoup dans la recherche, et c'est pour ça que j'aimerais bien faire partager mes expériences. Et si on peut vous aider à trouver des petites astuces simples pour comment dire, cultiver facilement, et puis voilà, c'est le but aussi du truc, quoi, hein. Voilà. Vous voyez, encore un peu de fraise là, dans le pot. Donc ça produit assez bien, hein. Là, c'est des petites fraisiers là, vous voyez, ils vont commencer à descendre du pot, faire stolon, et ils vont se bouturer directement comme ça par terre, hein, naturellement. Donc là on peut avoir des fraisiers comme ça qui viennent tout seuls, quoi, sans problème, quoi. Et ceux-là, bah, évidemment, il faut les nourrir quand même, parce que comme il n'y a pas beaucoup de terre, on met un peu d'engrais de vache pour nourrir tous ces pieds, quoi. Vous voyez, il y a un concombre ici. Là, on va vous donner des nouvelles des petits oignons qu'on a plantés. On va vous faire ouvrir. Alors ici, vous voyez, les petits oignons, ils sont bien sortis. Donc on va voir si on peut faire une récolte, une deuxième récolte. Ici c'est pareil, vous voyez, c'est un compostage directement sur le sol. On jette tous nos déchets, enfin tout ce qui est organique en fin de compte, parce que moi je ne trie absolument pas. On nous dit ouais, faut pas mettre d'agrumes, moi je mets des agrumes, tout ce qui est organique ça se recycle sans problème. Ici un deuxième bac de petits oignons. C'est pareil, c'est bien parti là, je pense qu'on risquerait d'avoir une deuxième récolte, hein. Là c'est un pied de tomate qui a poussé naturellement. Il suffit qu'il y ait une graine qui tombe et puis voilà.
on se casse la tête pour avoir des résultats, et puis ça vient tout seul. Et ça, allez comprendre. Donc voilà, je crois qu'on va finir pour aujourd'hui. Donc on a d'autres projets. On verra au fur et à mesure. Par contre, sur l'eau dans la permaculture, ça c'est vachement important. On va finir par un petit seed of the day. Voilà. Vous me suivez? S'il vous plaît. Encore un truc, cette année on a vraiment eu du mal à avoir des carottes, hein, parce qu'avec la sécheresse, et là ça commence à venir. Donc ici j'en ai planté en serre pour essayer d'activer. Et j'en ai des paires qui commencent à bien sortir là. Mais c'était fastidieux cette année d'avoir des carottes, hein, vraiment difficile. À mon avis c'est la sécheresse qui fait ça, parce que une carotte elle a besoin quand même beaucoup d'eau. Enfin, je me base toujours sur l'expérience que j'ai de tout ça. Ouais. Voilà. Donc ensuite, il y a un monsieur qui nous avait envoyé un message sur les noisettes, savoir quelle espèce que c'était, mais sincèrement je ne m'en rappelle plus du tout. On va faire des recherches, on va essayer de voir si on peut trouver, je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais je peux vous faire voir ce que c'est des noisettes assez allongées, elles sont grosses, hein. Et ça produit vachement bien. Mais ça maintenant, pour savoir ce que c'est, je ne me rappelle plus. Donc on va essayer de voir si... Ouais, on a eu ça en Belgique, parce que sinon on a la chance d'habiter pour là de la Belgique. Et au niveau des prix, ils sont super compétitifs, hein, c'est autre chose que la France. Hein. Et ils ont une diversité incroyable, ils sont forts, franchement. Donc voilà, on va essayer de trouver, et si on trouve, je vous promets qu'on vous informera. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est un peu fini, tout ce qu'on voudrait faire c'est finir sur un seed of the day. Alors John Lee Hooker, bluesman accompli, excellent, c'est... Non, on le voit pas. Non. Ah tu vois pas, d'accord, ça réverbère. Donc ça, le John Lee Hooker, c'est quelqu'un que... comment dire, c'est la base du rock'n'roll moderne. Ils ont tout inventé ces gens-là. Hein. Voilà. Ouais, ça, on peut trouver ça dans des solderies à 1,50 €, mais en fait, c'est des petits chefs-d'œuvre qui coûtent vraiment pas cher. Hein. Et je vous invite vraiment à l'écouter, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. Et on vous dit au revoir et à bientôt, j'espère. Et bonne journée à tous. Merci.